Oui, pour donner la chance aussi aux jeunes, peut-être. C'est le dernier match de la phase classique. Et puis aussi... de Boitou, qui n'a pas osé tirer, qui a catché pour un centre. Il y a du monde, 4 Trudonner pour disputer un centre éventuel. Il y a aussi Wellenreuther qui touche là, je pense. Son premier. Mikhailichenko retrouve justement, très belle. La passe est bonne et ça joue vite et ça joue plutôt bien. Chimero qui enroule, plat du pied, trop de sécurité. Trop de sécurité. C'est vraiment se dégager pour essayer de mettre... Regardez, le 1-2 est bien fait. Hop, c'est près de lui, donc il n'arrive pas à mettre de la puissance. Mais on note 20 minutes 30 secondes, premier tir cadré du match. Wellenreuther qui a donné des frissons à tous ses coéquipiers la semaine dernière sur les passes entrées. Oh, la récupération de Murillo, il y a un 3 contre 2 avec Verskaren qui demande à sa droite et Nmecha dans l'axe. Murillo, que fait-il? Il croque son tir et ça passe à côté. Que devait-il faire? Mais regardez, à un moment donné, il avance, Verskaren va bien dans le dos. Et là, pour moi, il doit continuer. Il doit continuer tout seul. Il a bien fait, mais il a mal frappé. Là, il donne, c'est trop tard. Et après, il frappe mal. Il doit encore rentrer. Il frappe un peu de la cheville, j'ai l'impression. Regardez, il avance et il regarde Nmecha. Là, il doit donner, il donne pas. Et alors, les défenseurs partent, il doit frapper, mais il frappe mal. Oh, il y a eu hésitation de tout le monde. En attendant, le jeu continue. Attention, elle passe. Le jeu continue. Verskaren pour un face-à-face. Il réussit son contrôle, lui. Verskaren. Ce n'est pas cadré. Ce n'est pas cadré. Et éventuellement, but annulé pour un penalty de l'autre côté. Non, la décision a déjà été prise, ça a été vite dans le VAR. Exactement, techniquement, c'est bien ce qu'il fait. Après, il ouvre trop son pied. Regardez, on va le voir ici. Il ouvre trop son pied. Est-ce qu'il n'aurait pas pu prendre encore un petit contrôle supplémentaire pour mettre le ballon au sol? Parce qu'il y a quelqu'un qui revient. Il sent bien qu'on revient sur lui. Et Pelé Mboyo, il est tout seul ou il a un frère jumeau sur le terrain? Pelé Mboyo, c'est un bon ballon pour Suzuki qui rate sa reprise. Grosse occasion pour Saint-Tron devant Wellenreuther qui dégage immédiatement vers son compte. Cobaut lance Murillo. Première montée du Panaméen en deuxième mi-temps. Le contrôle est réussi, le crochet pas mal. Temporisation, action, Sambi, frappe. Oui, et c'était une sale frappe à nouveau. Hein. Même si Stepp l'a accompagné, je pense, tranquillement à côté. Encore un peu flottant, bondissant. Elle va à côté, mais si elle est cadrée, même s'il l'accompagne, il est obligé de la repousser. Parce qu'avec ce bond... Très clairement, offensivement. Sambi à Chimero, Sambi encore, ça passe dans l'axe cette fois, Sambi encore, Sambi toujours à côté, exactement. Quelle belle action en 1-2, on se trouve, Nmecha toujours en point d'appui et puis cette frappe. Mais là il doit frapper, il doit frapper quand même, franchement. Ouais, l'effet sortant qui emmène ce ballon à côté et Stepp à Chimero. Murillo, c'est fermé, c'est bouché. Sambi, encore une passe pour justement trouver Murillo, c'est toujours pas cadré. Regardez le 1-2, la passe de Sambi, la déviation. Et là, regardez, il est trop près, c'est compliqué. Il faut juste la mettre avec la pointe du pied. Et c'est à Chimero, justement. Voilà, je vous disais, c'est peut-être lui qui va sortir. Vous avez raison. Confirmation. Mais là, on trouve forcément plus facilement Pelé Mboyo qui relance les Anderlechtois et c'est là qu'ils avaient été dangereux en première mi-temps. Verskaren avec à sa gauche Aitelach. Verskaren préfère Amouzou. Amouzou, le plat du pied sur le plat du pied de Kenny Stepp. Oui, exactement, mais pourquoi Verskaren ne frappe pas? On voit ici donc la perte de balle de Mboyo, directement l'accélération. On se trouve. Et là, regardez, il avance. Pourquoi est-ce qu'il ne frappe pas? Même si la passe est bonne. Est-ce que Amouzou peut faire mieux en termes de frappe? C'est compliqué parce qu'il peut frapper plus fort, parce qu'il est loin. Parce que regardez, l'angle est bien fermé avec le gardien, avec les défenseurs. 78e minute, Josh Cullen pour ce coup franc. Pour qui? Suzuki, deuxième ballon, Murillo. Ça prenait la direction de la lucarne, mais c'était bien faiblard ça pour réellement inquiéter. Délire un homme du match, s'il se passe encore des choses par la suite. Ouh, la mauvaise relance encore de la vallée dans les pieds de Josh Cullen. Nmecha à sa droite, en un temps. Le centre est bon, Verskaren pour le but de la délivrance de la saison du Sporting d'Anderlecht. C'est ici qu'il était né, Jari Verskaren. C'est ici qu'il soulage tout un club, son club de cœur. À 11 minutes du terme, c'est 0-1 pour le Sporting d'Anderlecht. Une accélération, encore une fois la perte de balle. Les plus grosses occasions anderlechtois sont toutes venues de mauvaises relances Trudonner. Mais regardez le centre, directement en un temps. Et c'était plus dur à mettre que celui de la première mi-temps. Oui. Est-ce que Stepp peut mieux faire? Écoutez, oui. Non, parce que ça vient vite. Regardez, vous allez voir. Il est avec son défenseur, ça vient vite, c'est sur le côté. Il est surpris, je pense. On va mieux voir d'ici. Regardez, elle vient vite. Ouais, c'est vrai. Qui aurait dit ça? Anderlecht est en play-off 1, victoire 0-1 ici. Je dirais pas que tout était sous contrôle.